Bonjour à tous. Comment se présente l'engin? Donc, il y a 6 gros pads carrés surmontés de 3 pads en forme de barre, un menu, des boutons et 2 potards. À l'intérieur de la boîte, il y a déjà une trentaine de kits avec des sons plutôt sympas. Donc, la sensation de jeu sur les pads est vraiment excellente. Le menu est clair, très bien éclairé. L'ergonomie donc est vraiment sans souci. Je l'ai acheté principalement pour contrôler des banques de sons donc dans ma dos. Là, par exemple, Superior Drummer. Si on joue sur la sortie des monitors, il vaut mieux adjoindre un bon compresseur quand même parce que le bruit des baguettes sur les pads est assez conséquent. J'y ai adjoint une grosse caisse Roland de iDrum sur une des entrées trigger. Il y a 2 entrées trigger double zone et 2 entrées foot switch. Normalement, l'entrée foot switch, une des 2 entrées foot switch est dédiée à une grosse caisse, mais la mienne ne fonctionne pas dessus. Donc, elle fonctionne sur l'entrée trigger. Je l'ai branché avec un câble de guitare mono. Par contre, les 2 entrées trigger sont double zone chacune. Donc, si on veut utiliser un pad double zone, il faudra adjoindre un câble stéréo, bien entendu. Là, avec un câble mono, ça marche très bien. En plus, on peut régler single ou dual pour utiliser la double zone ou pas. Et même sans mettre single, ça fonctionne quand même. La sensation des pads est vraiment très agréable. Donc toutes les frappes de jeu que l'on peut faire sont prises en compte. Donc la grosse caisse. Ça marche bien, hein. Je vous présente la face arrière. Donc là, il y a l'alimentation, le trigger 3-4. Moi, j'ai branché ma grosse caisse sur le trigger 1-2. Il y a 2 prises de foot switch. Une prise USB qui sert pour l'interface MIDI avec l'ordinateur. Une autre prise USB qui, elle, peut servir pour importer des sons avec une clé USB dans le drumpad, sur les kits internes. 2 prises MIDI, une prise aux, bon, il faudra que je regarde la notice, je ne sais pas à quoi ça correspond. Les 2 sorties audio principales avec le volume associé, à droite, et la prise casque. La prise casque, elle, a son volume sur la face avant, ici. C'est ce gros bouton. C'est le seul petit bémol de cette super machine, vraiment. Donc si on branche un casque sur la machine, hein, on peut entendre donc les sons internes qui sont dans le drumpad. Et si on augmente le volume à fond, on a un petit sifflement à partir de 8, 8,5 sur 10. Et du coup là, le volume tel qu'il est, là, il n'y a aucun problème. Et ça joue déjà très fort dans le casque, hein. Donc, et c'est que sur la prise casque. J'ai testé les prises audio directement sur mes enceintes amplifiées, celles qui sont ici. Ces 2 prises audio là. Et il n'y a aucun problème. Pas de sifflement, pas de ronflement, rien, tout est nickel. Donc c'est vraiment, franchement, c'est pas rédhibitoire. Non, non, vraiment, c'est une belle machine pour le prix.
Je vous l'ai dit, c'est dans les 230 euros, donc c'est vraiment... moi je suis super content.